Alors non, pour un diam, il n'y a pas besoin de beaucoup de vent parce que contrairement au bateau moderne, c'est un bateau moderne le diam, mais on a choisi un bateau rustique très simple. Et effectivement, comme il était connu auprès de tout le monde, le diam était connu à travers le Tour de France à la voile. Mais il n'a jamais été fait pour le Tour de France à la voile. Alors depuis nous longtemps, on souffre de ça, parce que quand vous êtes bateau du Tour, ça vous permet d'avoir une notoriété mondiale et ça vous positionne le produit sur le bateau du Tour. Et quand vous voulez naviguer en bateau et que vous ne voulez pas faire le Tour de France à la voile, ben vous achetez pas un diam. Donc, nous, on en est conscient depuis longtemps. Moi, j'ai pris l'abandon du Tour qui n'a rien à voir avec le support, c'est un problème d'organisateur, donc comme quelque chose qui nous avait apporté, parce que c'est la réalité. On a appris à bien connaître le bateau. Alors, parlez-nous du bateau et de ça. Alors, le bateau, c'est un petit trimaran. Moi, je le voulais depuis le début. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de sport boat multicoque. C'est point fort et pas ses points faibles, mais c'est point fort. Alors, les points, il n'a pas de point faible déjà. On va commencer comme ça, on va être modeste. Comme tous les bateaux, un bateau c'est déjà un compromis. Et nous, on a décidé d'en faire le minimum, c'est-à-dire on voulait un petit bateau de sport, un vrai multicoque. Et un multicoque, ça doit être très simple. Donc c'est un bateau très simple. Et la deuxième chose qu'on a mis vraiment en avant, c'était pour faire de la vitesse. Donc on a choisi un multicoque. Après, on a choisi un trimaran. Parce qu'un trimaran, c'est beaucoup plus sûr qu'un catamaran, ça dessale moins facilement. Et après, donc on a aussi choisi le prix du bateau avant de faire le bateau. Et autre chose aussi qui était très importante, c'est de simplifier tout ce qui était autour du bateau. Naviguer, c'est ce que veulent les gens aujourd'hui, entretenir leur bateau, ça ne les intéresse pas. Donc on a fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, un bateau très simple, qui ne demande aucun entretien, par contre qui donne de très bonnes sensations. On a montré qu'il avait vraiment des qualités marines. Aujourd'hui, on a une flotte à Saint-Martin. Ils ont fait la Henken Regatta. Ils ont navigué dans 25-30 nœuds de vent. Il y avait plus de 3 mètres de mer. Et ces bateaux-là, ils doublent les monocoques de 60-70 pieds. Et là, la réaction des gens là-bas était assez étonnante parce qu'ils l'ont appelé le pocket trimaran. Parce qu'il paraît qu'on voyait que le haut de la grand voile. On voyait un haut de grand voile qui naviguait, mais on ne voyait pas le bateau en dessous. Habituellement, les petits bateaux, quand la mer monte, que le vent monte, effectivement, il y a un moment, même s'ils sont rapides, ils ne peuvent plus aller. C'est ce que je reprocherais un peu au développement des bateaux qui volent. Ils vont un peu à l'inverse de l'attente des navigateurs. Un professionnel, il a besoin d'engins techniques. Mais l'ensemble des gens qui naviguent, moi je pense qu'ils ont besoin de bateaux simples et surtout qui naviguent par tous les temps.